Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On est le premier week-end du mois de juillet, ce qui veut dire un petit point sur mes craquages du mois dernier. Vous allez voir, j'ai été plutôt soft. Il y a du bouquin, du DVD et des pop. Et comme d'habitude, je vais commencer par vous présenter les bouquins puisque souvent je vous ai fait une review durant le mois dernier. Donc on va pas s'attarder plus que ça. Je vous ferai ensuite un tour du côté des pop. Il y en a 3, ça va, tout en douceur mais de 3 univers bien différents. Et on terminera avec les DVD, un que j'ai pris en solde, c'était l'occasion, et un autre que j'ai gagné. Mais avant de me lancer dans la présentation de tout ceci, si vous découvrez ma chaîne et que vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton juste en dessous. Vous, ça vous coûte rien et moi, ça m'encourage à continuer. Bref, on perd pas plus de temps et on se lance dans la présentation des livres. Donc du côté des livres, le mois dernier, il n'en a eu que 3. Je vais vous présenter le premier, donc que je vous ai pas présenté parce que j'attends le 3e tome pour faire une review complète de la trilogie. Et ce n'est autre que le tome 2 de Hadès et Perséphone, Touch of Ruin. Donc c'est une romance sur l'histoire d'amour entre Hadès et Perséphone, mélange entre romance, un peu de spicy on va dire, et puis de la mythologie grecque. J'attends d'avoir le 3e tome pour découvrir cette série et vous en parler en vidéo. Donc pour le bouquin, il est tout simple et comme ça. Le 2e tome que je vous ai déjà présenté, je vous mets le lien juste en dessus, c'est Vespertine, donc de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Je l'ai pris en format relié comme ça, que je trouve juste sublime. Je suis une très grande fan de cette autrice, et si vous souhaitez savoir si j'ai apprécié ce roman-là, et même peut-être plus que Sorcery of Thorn, je vous invite à aller voir la vidéo juste au-dessus. Et le dernier, je vous les ai présentés aussi en cette fin de mois, il vient tout juste de sortir, c'est le tome 2 de Happily Ever After. On suit cette fois-ci l'histoire de Gaston. Donc c'est les histoires d'amour de nos méchants Disney. Si vous voulez vous lancer dans cette série-là, sachez qu'il n'y a pas besoin de lire les romans d'avant pour le découvrir. Si le personnage de Gaston vous intrigue ou l'univers de La Belle et la Bête vous plaît, vous pouvez très bien le lire sans aucun problème. Donc je vous montre quand même. C'est des livres assez sympas, Happily Ever After, ils ont cet effet un peu brillant qui les rend assez cool. Voilà pour les bouquins et on va donc faire un tour du côté des figurines pop. Pour les figurines pop, on va commencer avec du Jurassic Park. Je vous l'ai souvent répété, je craquerai sur les dinos. Et j'ai été soft, il y en a qu'un qui m'a fait vraiment de l'œil, je pouvais pas passer à côté quand je l'ai vu. Ce n'est autre que la petite Blue que je vous dévoile tout de suite. Voici donc de plus près la pop de Blue et Beta, je la trouve vraiment très jolie. Elle est très simple, hein, on reconnaît juste bien les personnages. Je pense que c'est le côté vraiment maman et son bébé qui m'a fait craquer, mais voilà, celle-ci je l'ai vraiment kiffée et je pouvais pas passer à côté. Les autres dinos je les ai vus, je vous avoue, à part peut-être le Tyrannosaurus, je crois que c'est comme ça que ça se nomme, que je trouve plutôt bien fait. Les autres je trouve que l'effet grosse tête leur va pas très bien avec le reste du corps, ça fait bizarre. Mais voilà donc pour Blue et Beta, donc de Jurassic World. Comme j'ai pris mes pop à la FNAC, il fallait que j'en choisisse une 3e. J'ai longtemps hésité entre celle-ci ou Lumière de La Belle et la Bête. Je pense que je craquerai sur Lumière tôt ou tard, mais en attendant, j'ai craqué sur donc l'édition Chase de Doctor Strange, donc Multiverse of Madness. Alors par rapport à l'édition originale, même la boîte est différente. Vous voyez là, toute la zone qui est brillante et bleue, et pas ainsi sur la boîte originale. Et je trouve ça assez sympa d'avoir fait justement... aller le côté de Chase jusque sur la boîte, ça rend vraiment le truc encore plus cool. Donc je vous la déboxe tout de suite pour vous la montrer. Et voilà, donc comme d'habitude, elle a un petit socle hein, et elle est Bubble Aid, ça c'est toutes les Marvel en général qui sont comme ça. Et de plus près, elle est ainsi, donc avec le sort là qui est en bleu transparent. Elle est toute bleue, hein, donc l'original elle a vraiment les couleurs de Doctor Strange et là on l'a vraiment dans l'univers bleu, etc. Alors, on aime, on n'aime pas. Moi, je l'ai trouvé plutôt sympa. Et puis, j'ai trouvé ça assez cool comme personnage. Donc, j'ai craqué. La dernière pop sur laquelle j'ai craqué, c'est d'un univers qui, généralement, il y en a tous les mois. Vous l'aurez compris, c'est pour de la Japanimation. Et c'est pour l'univers My Hero Academia. Et c'est une édition spéciale, donc, du méchant Overhaul. Donc, voilà
etc. Vous pouvez la retrouver sur certains sites, mais moi je l'ai pris à la Fnac pour profiter de l'offre 2 pour 3. Je vous la déboxe tout de suite et je vous la montre de plus près. Et voilà donc le personnage d'Overhaul de plus près, on a vraiment tous les détails, donc c'est lors de son combat contre Izuku, vous voyez avec ses bras, sa cape, etc. On a vraiment énormément de détails je trouve sur cette pop, c'est assez cool. Et puis bon, c'était une édition spéciale, c'est souvent elles sont un petit peu plus riches, ça dépend des fois, il y a les versions standards qui peuvent être mieux. Mais celle-ci, elle m'a fait de l'œil, j'ai dit allez pourquoi pas, ça vaut le coup et je l'avais pas dans ma collection. On en a terminé avec les pop et on va faire un tour donc du côté des 2 DVD que j'ai achetés. Le premier c'est un Disney en mode steelbook. Je l'ai vraiment pris parce qu'il était en solde et il va rentrer donc avec les steelbooks ici. Ce n'est autre que les Mondes de Ralph 2, donc il était à 70%, je l'ai payé 8 € le steelbook, donc je me suis dit allez pourquoi pas. Toute la série qui était déjà là-haut, je les avais pris en solde parce qu'ils étaient passés en solde à une période, donc ça fait un steelbook de plus dans la collection avec un petit livret pour en découvrir un petit peu plus. J'avais bien aimé le 2 que je trouvais assez moderne avec tout ce qu'on joue là actuellement, même si les personnages principaux étaient un peu casse-pieds, je dois l'avouer, mais voilà, donc ça sera le steelbook de Ralph 2 que j'ai profité de prendre en solde pour 8 €. Et donc le deuxième Blu-ray que je vais vous présenter, comme je vous ai dit, je l'ai gagné. C'était un petit concours que faisait mon boulot, donc on a participé histoire d'eux et on l'a gagné, donc c'est super cool. En plus j'avais envie de le voir, ce n'est autre que donc le Blu-ray de Spider-Man No Way Home. J'avais pas vu le film, j'avais un petit peu hâte de le découvrir. Je vous spoilerai rien pour ceux qui l'ont pas vu. Et personnellement j'ai passé un très bon moment. Je trouve que sur les derniers Spider-Man qu'ils ont fait, c'était le plus sympa dans le sens où ça fait plaisir tout ce qu'on y découvre et tout ce qu'on voit, même si effectivement certains personnages, je trouve qu'ils sont un peu la facilité naristique qui rend le truc un peu genre ah dommage, mais bon c'est pas grave, on passe un excellent moment, on découvre un Spider-Man qui évolue bien, donc si vous avez toujours pas sauté pas et vous hésitez, c'est un bon divertissement, je vous le conseille, ça dure quand même 2 heures donc faut prendre son temps, mais il est assez cool à voir. Voilà les amis, comme je vous l'avais dit, c'était un tout petit craquage du mois de juin, il n'y a pas grand chose, mais il y a des choses qui arrivent au fur et à mesure. C'est vrai que c'est plus soft que le mois dernier où j'avais vraiment fait un très gros craquage en termes de bouquins surtout, mais voilà, en général il y aura 3-4 bouquins par mois. 3 là parce que c'est vrai que j'ai du mal à me remettre dans la lecture, mais j'essaye de le faire tout doucement. On a un objectif de 52 bouquins dans l'année, je vais essayer de l'atteindre quoi qu'il arrive. Bref, je vous souhaite un très bon week-end. Je sais que certaines personnes commencent à être en vacances, donc profitez-en. C'est le moment de se reposer, de se détendre et de profiter du soleil et des beaux jours. Donc je souhaite à tous d'excellentes vacances pour ceux qui le sont. Bon courage à ceux qui travaillent, je connais ça, j'y suis aussi. Je suis de tout cœur, en tout cas avec vous tous, je vous remercie de m'avoir suivi. Si la vidéo vous plaît et que vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire, à lâcher votre petit pouce bleu comme d'habitude. Et puis surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire dans ce que je vous ai présenté, ce qui vous fait le plus de l'œil, ou vous, vos craquages du mois dernier, s'il y a eu des gros craquages aussi. Bref, je vous laisse ici, je vous remercie, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.